Dans cette vidéo, nous allons voir comment on fait pour envoyer un email. On va prendre comme base en exemple Gmail. Ce que nous allons voir, c'est de où est envoyé un email, qu'est-ce qu'une boîte mail, quelles sont les informations importantes pour créer un mail, les fameux 2A, CC, CCI en copie, les objets, les pièces jointes, les différentes possibilités d'envoyer un email, c'est-à-dire en immédiat. On peut l'envoyer avec un retardateur, on peut faire des envois de masse en mode confidentiel, et comment on fait pour gérer sa boîte mail, comment la ranger, gérer les absences, etc. Alors, de où est envoyé un email? Aujourd'hui, pour envoyer un email, c'est aussi facile que, c'est même plus facile que d'envoyer une lettre via la poste. Donc, pour envoyer un email, il faut déjà avoir une adresse mail. C'est ce que nous allons voir juste après. Par contre, chez qui et où allons-nous créer une adresse mail? Pour créer une adresse mail, vous avez la possibilité de la créer dans vos différents opérateurs internet. Je pense à Orange, Bouygues, Free. Moi, j'aime pas trop passer par eux. Pourquoi? Parce que si vous les quittez, j'ai peur que vous aussi, à un moment, vous allez perdre cette boîte mail. Il y a aussi différents services de messagerie. Je pense à AOL, à Gmail, Hotmail pour les plus anciens. Et vous avez aussi les organisateurs de boîte mail. Le plus connu, c'est Outlook, mais vous en avez maintenant d'autres qui apparaissent de plus en plus. Un autre bien connu, Thunderbird de Mozilla. En fait, ces organisateurs de boîtes, ils permettent quoi? Ils permettent tout simplement de regrouper en un seul endroit toutes vos adresses mail. Et c'est à partir de cet endroit que vous pouvez gérer vos différentes boîtes mail. Dans un premier temps, ce qu'on va faire là, c'est tout simplement se créer une boîte mail sur Gmail. Donc pour commencer à créer une boîte mail sur Gmail, il vous faut quoi? Il vous faut définir un nom de boîte mail, un mot de passe et accessoirement, mais ça devient de plus en plus obligatoire, une autre adresse mail ou un numéro de téléphone dans le cas où vous perdez votre mot de passe et qui va vous servir en fait de boîte de récupération de ce mot de passe. Si vous n'avez pas cela, vous perdez tout simplement votre boîte mail parce que vous avez oublié votre mot de passe. Allez, on va créer le compte. Je tape dans la barre de recherche gmail.com. Je vais utiliser un autre compte. Je vais faire créer un compte. Pour moi, je vais me créer une autre boîte mail. Hop. Voilà, je vais l'appeler. Moi, j'aime bien mettre des points entre les deux. Donc, vous pouvez. Donc, Google va vous proposer, Gmail va pour vous proposer un nom par défaut avec le nom et le prénom que vous venez de saisir. Moi, j'ai envie de le changer. Hop, je vais créer 02 par exemple, et il aura l'extension gmail.com. Je vais lui définir un mot de passe. Moi, j'ai un utilisateur automatique de mots de passe. Je vais l'utiliser. Donc, il m'a créé un mot de passe particulier. Généralement, le mot de passe, comme je vous l'avais indiqué, il doit avoir au moins 8 caractères avec une lettre majuscule et minuscule, au moins un chiffre et au moins un symbole. Vous pouvez afficher le mot de passe si vous le souhaitez. Je vais vous l'afficher, hein. Voilà le mot de passe par défaut qu'il m'a créé. Comme j'utilise un générateur de mots de passe et la possibilité de sauvegarder mes mots de passe parce que j'ai une petite tête sans cervelle, je vais l'enregistrer et là je fais suivant. Je vais pas lui mettre un numéro de téléphone, je vais pas lui mettre une adresse mail, je vais pas lui donner ma date de naissance, je vais pas lui donner mon genre, masculin ou féminin ou autre, on ne sait jamais. Je vais faire suivant. Donc par défaut, il veut que vous lui indiquiez une date de naissance. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous lui dites que vous avez plus de 18 ans. Moi, je vais lui mettre que je suis né le 1er janvier et que j'ai 20 ans. Donc je suis né les années 2000 et il veut savoir si
qui je suis du genre non précisé, et je fais suivant. Maintenant il lui faut indiquer des paramètres de personnalisation manuelle. Pour accéder à vos recherches, enregistrer vos ça. Donc moi par défaut je ne veux pas justement que l'on conserve mes données, qu'on enregistre mon activité sur le web. Pour améliorer les pages d'accueil de YouTube, etc. Je ne veux pas qu'on enregistre mon historique de YouTube. Si vous voulez que YouTube vous donne les mêmes thématiques que vous regardez régulièrement, on va conserver l'activité pendant 6 mois. Comme ça, si vous regardez une thématique sur les chiens, vous aurez toutes les thématiques sur les chiens qui existent, que YouTube va vous proposer. Si vous ne voulez pas enregistrer votre historique de YouTube, et que vous regardez bien sûr YouTube, normalement il est censé ne pas conserver votre historique, donc il est censé ne pas vous redonner toujours les mêmes thématiques. À vérifier, j'en suis pas si sûr. Moi je veux descendre mon générique, je vais être perdu dans la masse, je ne veux pas recevoir d'email quoi que ce soit de personne, sens interdit, donc je refuse en fait quasiment tout. Vous êtes bien sûr obligé d'accepter les règles de Google si vous voulez qu'il vous crée votre boîte mail. Donc en fait là, la personnalisation, en fait je n'ai rien personnalisé parce que je n'ai rien accepté. J'ai juste accepté les règles de Google. Et en ce moment là, vous voyez, il est en train tout simplement de me créer ma boîte mail. Donc là, il est en train de l'ouvrir. Je désactive les fonctionnalités intelligentes. Vous venez de créer votre boîte mail et bien sûr vous avez au moins un mail qui vient de l'équipe Google qui vous félicite d'avoir créé un compte Gmail. Première partie de fait, nous avons créé notre compte Gmail. Maintenant que nous avons créé notre boîte mail, nous allons juste regarder de quoi elle est composée. Donc, on va regarder en priorité la boîte de réception, où sont stockés les messages envoyés, ce qu'on appelle les brouillons, la corbeille quand on a supprimé des messages, et on va voir la notion de spam. Donc votre boîte mail est composée, ça peut varier suivant la configuration que vous avez choisie. En général, vous avez un volet où vont être définis tous les messages, par exemple ici. Alors quand je double-clique sur le message apparaît, je rentre dans le message pour le voir dans son entier. Un autre volet sur le côté en général où vous aurez la boîte de réception pour vérifier tous les messages que vous avez reçus. Toujours dans ce même volet, vous allez avoir une ligne pour les messages envoyés. Si vous cliquez dessus, vous allez voir tous les messages que vous avez envoyés. Quand vous écrivez un message, vous avez une ligne brouillon pour voir les messages que vous avez commencé à écrire mais que vous n'avez pas encore envoyés. Normalement, vous avez aussi une ligne corbeille ou supprimer. Ici, il faut faire le petit plus pour le voir. On descend. Et vous avez la ligne corbeille avec le dessin d'une corbeille des messages que vous avez supprimés. Et une ligne spam, c'est-à-dire tous les messages que vous recevez, mais qui ont été déjà, filtrés par votre messagerie pour vous dire ce message est un peu suspect. Donc ce que je vais faire, c'est que alors là je me suis envoyé un message dans ma boîte mail avec 2 destinataires dont moi. Pourquoi? Juste pour vous montrer tout ça, juste pour vous montrer comment répondre à un mail. Donc on peut répondre à un mail directement à la personne qui vous a écrit le mail, ou bien répondre à toutes les personnes en destination de ce mail, ou bien transférer ce mail. Comment ça fonctionne? Je viens de recevoir le mail. Pour voir le contenu du mail, je double-clique dessus. Donc là, j'avais mis en l'occurrence rien dans ce mail. Si je réponds au mail, je vais juste répondre à cette personne. Je fais répondre et là, je n'ai uniquement qu'une seule personne, c'est-à-dire moi-même. L'un des avantages dans Gmail, c'est que si jamais je me suis trompé, je voulais répondre à tous, j'ai la possibilité de le faire. Et là, vous voyez que je réponds à la personne, à l'émetteur, et je réponds en même temps aux personnes qui étaient en copie de ce mail. Si je fais transférer, c'est à moi à indiquer les destinataires en A ou en copie cachée. Je peux rajouter CCI. Sachant que quand je réponds en mode transféré, toutes les pièces jointes seront mises
aussi en copie. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'auto-envoyer le message à moi-même. Je vais aussi répondre à tous. Bien sûr, je peux rajouter des personnes supplémentaires. Donc là, je me suis encore une fois rajouté. J'envoie. Et que se passe-t-il? Dans ma boîte de réception, je vais donc recevoir 2 messages. Le message que j'ai transféré, en anglais forwardé. Et là, vous avez tout le détail du message. Tout le détail du message, et vous savez le détail du message parce que c'est marqué forward. D'accord. Donc j'ai vraiment tout l'historique du message quand je forward le message. Sinon, quand j'ai répondu à moi-même, ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré uniquement les informations. Là, c'était uniquement pour répondre à un message. Maintenant, on va voir la création. Donc, en fait, il va falloir remplir les zones, le destinataire. Il va falloir remplir les zones 2 à les personnes en copie et les personnes en copie cachée. Généralement, on met un objet. C'est sur le corps de votre message. Vous avez vu, c'est pas vraiment avec l'exemple précédent que ce n'était pas obligatoire. On va sélectionner des pièces jointes ou trouver vos pièces jointes, soit directement sur votre ordinateur, ou alors, comme on est ici sur Gmail, d'autres services de messagerie le proposent aussi. Ils ont leur propre cloud. Le cloud, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un endroit sur un serveur qui ne vous appartient pas, ce qu'on appelle un serveur dans les nuages. C'est un espace qui vous est réservé, normalement sécurisé, où vous pouvez stocker vos données. Généralement, c'est un endroit petit, gratuit. Donc, comme c'est gratuit, l'idée c'est que vous allez utiliser cet espace, vous allez en être content. Et si vous voulez augmenter l'espace qui vous est donné gratuitement, si vous voulez l'augmenter, vous allez devoir payer un petit supplément pour pouvoir justement avoir plus d'espace. C'est le principe quand c'est gratuit, on vous en donne toujours un petit peu pour que derrière vous payez un peu plus. En fait, c'est le principe de l'échantillon, on vous donne un petit peu d'espace en espérant que vous en seriez content. Et si vous êtes content, eh bien vous allez en acheter un peu plus. On va voir en même temps, quand je crée un email, comment faire une signature automatique. Alors pour créer un nouvel email, vous cliquez sur nouveau message. Donc la personne qui va envoyer, donc ce sera bien sûr vous, à partir de votre adresse mail. Vous allez envoyer à quelqu'un en direct. Par exemple, moi, je peux mettre d'autres personnes en copie, ou je peux mettre aussi d'autres personnes en copie cachée. En copie cachée, ça veut dire tout simplement que les personnes Steven et Evelyn, par exemple, ne verront pas que j'ai envoyé ce mail à, on va l'appeler Stéphane. Vous voyez qu'ici c'est en rouge parce que ce n'est pas une adresse correcte. Hop, je vais mettre une adresse correcte même si elle n'existe pas. Et en objet, on va mettre le test. En fait, c'est le corps, c'est l'idée principale de votre message. Et ici, vous allez mettre votre texte du message. Alors ensuite, on a dit que l'on voulait tout simplement joindre des fichiers. Donc pour joindre des fichiers, je vais cliquer ici sur l'icône qui fait joindre des fichiers. En général, c'est souvent à partir d'une icône qui ressemble à un trombone. Donc je vais pouvoir prendre n'importe quel fichier. Encore faut-il qu'il soit. Donc ensuite, je vais pouvoir prendre n'importe quel fichier qui est sur mon disque et l'insérer dans mon message. Donc là, le fichier sera en pièces dites en pièces jointes. Si je voulais avoir mon fichier, une photo ici, il aurait fallu que je fasse une copie, par exemple, de mon écran. Je vais vous montrer. Je peux utiliser, par exemple, un programme qui permet tout simplement de faire une copie de mon écran. Enfin, copier, CTRL V, et là j'ai copié l'image dans mon écran, ce qui est différent de le mettre en pièce jointe. Donc là c'est des images qui étaient sur votre disque dur. Maintenant si je veux
prendre une image qui est sur le cloud, et bien je vais juste appuyer sur le petit bouton ici et je me retrouve directement sur mon cloud. Et à partir de là, donc là mes documents sont vides. Je vais peut-être juste me rajouter pour la démonstration un fichier que je vais récupérer dans de mon C. On va le faire vite fait. Créer un document Google Test Cloud. Je vais lui mettre un titre qui reprend. Donc j'ai pas besoin d'enregistrer parce que par défaut sur le cloud tout est enregistré en automatique. C'est peut-être l'un des avantages. Donc je vais refaire la manipulation. Je vais me positionner sur mon cloud. Et là normalement je devais pouvoir voir le nouveau fichier que je viens de créer. Je le voici, le voilà où. Plusieurs possibilités, soit j'insère le document en lui-même, soit j'insère pas le document mais juste le lien du document. L'un des avantages en créant le lien, en donnant juste le lien du document, c'est que mon message sera super léger, c'est-à-dire sinon si j'insère le document, ça sera une pièce jointe. Si votre pièce jointe, votre document a un certain poids dans les messages, et parfois si c'est trop lourd, ça ne passe pas. Donc là, je vais envoyer mon message. Donc là, vous avez vu comment on crée un message. Ce que l'on voulait voir ensemble aussi, c'était l'envoi du mail, les différentes possibilités pour envoyer un mail. Donc on peut l'envoyer classiquement immédiatement, on peut l'envoyer de façon retardée, on peut envoyer des mails en masse, je vais vous expliquer ce que j'entends par en masse, et on peut aussi envoyer le mail en mode confidentiel. Vous voyez que votre mail a été enregistré dans les brouillons. Si je clique sur la petite croix, mon mail disparaît, mais en fait il ne disparaît pas, il a été saisi au niveau de mes brouillons et vous allez voir que mon mail a été sauvegardé, les destinataires, etc. Pour envoyer, il vous suffit d'envoyer directement en cliquant ici et votre mail part directement. Il va juste vous demander comment vous voulez que la personne accède à vos fichiers, parce qu'en fait vos fichiers sont sur vous. En fait on parle ici des fichiers qui sont sur le cloud. Et en fait votre fichier ça sera partagé avec les autres personnes. Donc vous voulez quoi? Que votre fichier soit partagé uniquement en affichage, donc personne ne pourra écrire à l'intérieur, donc personne ne pourra le modifier. Est-ce que vous acceptez que la personne puisse mettre des commentaires dans votre fichier? Ou bien est-ce que vous acceptez que la personne puisse aussi modifier votre fichier? On va le mettre en édition par exemple, et comme vous avez mis un lien, si la personne partage en fait le lien avec une autre personne, c'est savoir si vous l'autorisez à partager le lien afin qu'une autre personne puisse consulter le document. Vous voyez, on est quand même assez protégé au niveau des informations. Donc là, je vais envoyer le document. Voilà, il est parti. Bien sûr, comment savez-vous que vous avez envoyé le document? Eh bien, vous allez dans Message envoyé et vous voyez déjà que nous avons tout à l'heure envoyé un document. Ici, c'était nos différents exemples avec le forward et que nous venons d'envoyer le document que nous venons créer avec les liens et les copies d'écran. Alors là, j'ai peur que la vidéo prenne énormément de temps parce que je pensais pas parler autant, je pensais pas que j'avais autant de choses à dire. Et ce qui va se passer, c'est que je vais faire la vidéo en 2 fois. Donc là, je m'arrête là. Je pense que vous savez maintenant créer une boîte mail. Vous savez recevoir des emails. Vous savez écrire des emails. Vous savez répondre à des emails de façon la plus simple et la plus basique. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Et j'envoie une deuxième vidéo avec un peu plus d'informations, un peu plus d'astuces dessus, comme comment envoyer un email différé dans le temps, comment envoyer des emails, mais cette fois-ci en masse, email à plusieurs personnes, mais cette fois personnalisé, comment envoyer des emails
confidentiel, c'est-à-dire que votre email va se supprimer, il va se supprimer au bout d'un certain temps. Je voudrais aussi vous montrer la gestion d'une boîte mail avec comment ranger vos emails, comment créer une signature automatique, comment faire la gestion de l'absence, c'est-à-dire répondre automatiquement à vos emails quand vous êtes absent, et mettre en place quelques règles d'automatisation, c'est-à-dire que quand un email, un libellé d'un objet bien particulier ou que votre email vient d'une personne en particulier, comment le ranger automatiquement dans un répertoire. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante.